7h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline. Tiens, Bonjour. vous avez un peu de cash sur vous? Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive, mon pauvre David? Je sais pas, je vous avez fais la besoin manche. d'argent Vous avez de la monnaie un peu? Vous avez vous moi, payez de en moins cash? en Vous avez besoin de combien? De moins en moins? Ouais, je paye avec la carte Eh ben, vous bleue, n'êtes pas comme tous les Français, parce que le cash fait la une ce matin de Sud-Ouest. Les Français aiment payer cash. Sud-Ouest publie les résultats d'une étude inédite de la Banque de France sur l'argent liquide en France et en Europe, d'où il ressort que pièces et billets sont encore le moyen de paiement préféré pour 68% des Français, loin devant la carte bancaire ou le chèque. Alors, qui paie cash en France? Eh bien, plutôt les hommes que les femmes, plutôt les seniors que les jeunes. Mais attention, les Français paient cash quand il s'agit de petites sommes. 7,50 € en moyenne, les Français paient cash jusqu'à 20 €, car après, ils utilisent plus volontiers la carte bancaire. Enfin, les Français ont en moyenne sur eux 32 € en cash. Je ne sais pas combien vous avez sur vous, l'un et l'autre. Les consommateurs aiment payer cash, dit Sud-Ouest. Voilà un titre à triple sens en ces temps de fin de mois difficiles. Car payer cash, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer en liquide parce qu'on n'a pas de compte en banque ou qu'on est interdit bancaire. Ça veut dire aussi rendre la monnaie de sa pièce. Payer cash, ça veut dire enfin en prendre plein la figure. Et ils sont comme ça nombreux dans la presse, ceux qui ce matin paient cash leur politique, leur comportement ou tout simplement leur soutien aux gilets jaunes. 1,60 €, ça vous va, David? Je suis sûr que vous avez plus. On commence avec un édito au vitriol sur ces personnalités qui, par opportunisme ou par esprit de récupération, soutiennent les gilets jaunes. C'est dans les Échos, c'est Daniel Fortin qui se paie cash à Michel Polnareff, dont le nouvel album sort ce matin. Passe encore que le plus visible des défenseurs des gilets jaunes soit réfugié fiscal aux États-Unis depuis des années. Passe encore que Brigitte Bardot pose avec son chien affublé d'un gilet jaune. On ne peut plus faire symbolique en matière de respect, mais l'éditorialiste se veut indulgent avec les artistes et réserve ses plus belles flèches aux politiques. Que dire, poursuit-il, de François Hollande, qui a provoqué le choc fiscal ultime et qui a probablement conduit la marmite à exploser, qui appelle à présent à plus de justice fiscale? Que dire de Ségolène Royal, ministre de l'écologie, qui enterra l'écotaxe et avec elle tout effort de pédagogie en matière de décarbonation de l'économie? Que dire d'Éric Woerth, accusant Macron de précipiter la rupture dans le pays? Qui sont ces dirigeants pour souffler ainsi sur les braises? Ne voient-ils pas que ce sont leurs indécisions, leurs errements passés qui ont alimenté le désarroi d'une partie des Français qui réclament autre chose qu'un concours d'irresponsabilité, voire d'indécence? Je vous ai cité cet édito de Daniel Fortin dans les Échos en longueur parce que ça s'appelle se payer cash les démagogues. En une du Progrès, on parle d'argent au centime près. Alors ce matin, il faut lire absolument dans le Progrès l'interview de celui qui, après les gilets jaunes, est sans doute l'homme le plus concerné de France par l'augmentation du prix de l'essence et de ses taxes. Il s'appelle Patrick Pouyanné, c'est le patron de Total. Voilà ce qu'il dit. Il faut écouter les gilets jaunes, c'est le patron de Total qui parle, et qui se défend de faire de l'argent sur le dos des Français en ces temps difficiles. Nous ne percevons qu'1 centime par litre de carburant distribué dans nos stations-service. Et c'est pas fini. La complainte est également fiscale. Nous payons 1 milliard d'impôts et taxes annuels en France et sommes imposés à 55% dans le reste du monde. Le patron de Total, qui parle ce matin dans le Progrès à la manière d'un gilet jaune, c'est à croire que la France est à côté de ses pompes à essence. Dans la presse, un autre paie cash, non pas 1 milliard d'impôts, mais la division de son parti à quelques mois des européennes. Ses excès de langage lors des perquisitions du mois d'octobre lui coûtent cher. C'est Jean-Luc Mélenchon, un des porte-parole de la France Insoumise, quitte le parti et il se paie dans Le Monde l'extrême concentration du pouvoir à la tête de la France Insoumise. Porte-parole. Un métier toujours plus difficile si l'on en croit la difficulté des Gilets jaunes à désigner les leurs pour un rendez-vous laborieux à Matignon aujourd'hui même. Porte-parole, un métier qui s'apprend, nous explique ce matin le Parisien, qui consacre 2 pages à cette France qui veut parler en public, qui veut parler au public. Conseil pour placer sa voix, pour respirer. La France se met à parler avec talent. Ça tombe bien car cette année, on fête en toute discrétion l'anniversaire d'une chanson. Elle est sortie en 93 et cette chanson se désolait de la façon dont on s'adressait aux Français. Une chanson qui disait que les foules sentimentales avaient besoin d'entendre autre chose et autrement. Faut voir comment on nous parle, disait la chanson. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on
David Abiker.